Voilà, on est de retour sur Radio Almanar à notre émission hebdomadaire du dimanche Regard critique, toujours avec notre invité Mamar Metmati, éditeur aux éditions Les 12, éditionslesdouze.com, ça c'est le site que vous pouvez retrouver sur internet et que vous pouvez consulter. Bien on a parlé de l'intégration, on a parlé de Tarek Ramadan. Et maintenant, dernier sujet, dernière partie, les mosquées, qui est aussi un de vos sujets de prédilection, puisque vous critiquez aujourd'hui les mosquées en général. Pour vous, ça pose véritablement problème, les mosquées en Europe, la construction des mosquées non seulement, mais aussi le discours qui est donné dans les mosquées. Alors, de quoi s'agit-il par rapport à ces discours que vous critiquez tant ? Ce qui rentre dans le cadre de cette grande mascarade et cette manipulation qui a conduit les musulmans dans l'état dans lequel ils sont malheureusement, c'est aussi les mosquées. Lorsqu'on sait qu'Omar a expulsé les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique, il faut croire qu'eux les ont rejoints. Donc il n'y avait pas lieu qu'Omar les expulse puisque les musulmans, enfin une partie d'entre eux, les ont rejoints sur leur terre. Il faut savoir que si on prend le Coran et qu'on lit la sourate Tawbah, il a été établi de façon très claire que des hypocrites avaient édifié une mosquée pour induire les musulmans en erreur et les égarer. Et le prophète Mohammed a brûlé, en tout cas a fait brûler cette mosquée. On peut faire un parallèle entre cette mosquée qui avait été établie sur un territoire islamique, mais l'intention était d'égarer les musulmans. Elle a été brûlée. Ces mosquées qui existent aujourd'hui en Europe est un fait tout à fait nouveau. Elle vient du fait que les musulmans, nos parents, bien intentionnés bien sûr, sont venus pour vivre, gagner leur pain. Et ils se sont rendus compte à un moment donné qu'ils étaient musulmans et qu'ils avaient besoin de mosquées, boucheries, de carrés de musulmans, etc. Et ainsi de suite, l'État d'islam a existé, enfin l'islam entre guillemets a existé en Europe. Maintenant, le rôle des mosquées, qu'est-ce qu'une mosquée ? La mosquée, au niveau de la loi canonique, ne veut pas être édifiée sur un territoire où il y a déjà un État. Elle ne peut pas être édifiée sur un territoire mécréant. Pourquoi ? Parce que si on édifie une mosquée sur un territoire mécréant, ça veut dire de façon tout à fait mathématique que cette mosquée va tomber sous le contrôle de l'État qui existe. On ne peut pas faire un État dans un État. C'est comme les mosquées en Algérie, c'est comme les mosquées au Maroc, elles sont toutes sous le contrôle des gouvernements en place, c'est ce qui est logique. Donc ces mosquées-là, en venant les édifier, on sait que c'est l'État non musulman qui va les contrôler sur l'essentiel. Ce qui veut dire qu'on aura forcément un islam rampant, un islam mendiant, un islam fracassé qui va sortir de ces mosquées-là, puisque elles sont sous contrôle. Donc il faut savoir que c'est une innovation très grave, puisqu'on incite les musulmans, on leur fait croire qu'avec ces fausses mosquées, ce faux islam, qu'ils font leur islam, alors que c'est pas vrai. La Jumu'ah, elle est détournée de son sens, puisqu'on sait qu'une Jumu'ah, en vérité, c'est ça. Aujourd'hui, c'est uniquement un pointage. On sait que l'imam, avant d'être imam, un pointage. De justice. Un pointage. Oui, pointe, oui. Quand tu prends l'imam est un auxiliaire de justice avant tout, puisque pour devenir imam, on est obligé de passer par le ministère de l'Intérieur. Ça fait partie de la loi. Donc si on passe par le ministère de l'Intérieur, dans n'importe quel État, en Algérie, en Belgique, en Allemagne, etc., il faut que ce même gouvernement mécréant, donc anti-ennemi de Dieu et ennemi de Dieu, oui, ennemi des musulmans, puisse voir en cette future recrue un vendu qui accepte de brader sa religion pour une carte de séjour ou pour un salaire, et qui par conséquent va diffuser un islam rampant comme il est aujourd'hui. Bon, cet islam rampant, d'accord, mais pour préciser pour nos auditeurs, afin qu'ils puissent comprendre, quel est le discours aujourd'hui que vous considérez comme étant un islam rampant et qui plus est donné dans les mosquées ? Un islam rampant, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. C'est un islam où les musulmans ne pratiquent que 3 versets. C'est exactement. Il faut savoir aujourd'hui que nous, on est le résultat de ce que ont fait ces gens-là. Aujourd'hui, si on est comme on est, c'est-à-dire que l'islam n'est pas du tout pratiqué uniquement sur la forme, ça vient d'au-dessus, ça vient de eux. C'est eux qui font en sorte qu'on reste comme on est. Un islam rampant, c'est l'islam que tu vois, c'est l'islam que nous voyons. C'est-à-dire que tu fais ta prière, tu fais ton pointage de Jumu'ah, qui a été vidé de son sens, puisqu'on sait que la Jumu'ah est faite pour parler des problèmes des musulmans. Oui. Alors d'aujourd'hui, toutes les Jumu'ah sont apolitiques. Mais les problèmes des musulmans ne sont pas nécessairement tous politiques.
Comment? Les problèmes des musulmans ne sont pas nécessairement tous politiques. Dieu merci qu'ils ne sont pas tous politiques, mais la khutbah du Jumu'ah, elle est avant tout faite pour évoquer les problèmes des musulmans, surtout quand ces musulmans ont beaucoup de problèmes. Bien, par exemple, la question de l'hypocrisie dans la communauté musulmane, la question de l'éducation. Oui, ou la question de la Palestine, la question de la fraternité, la question les vrais problèmes. Aujourd'hui, dire aux musulmans qu'aujourd'hui on n'est pas dans l'islam, que vous, croyants, quand on fait sa khutbah, en leur disant on est à côté de la plaque, vous ne donnez pas la zakat parce que vous devez la donner à l'État islamique qui n'existe plus, vous aidez pas vos frères parce que vous êtes impuissants parce que vous avez demandé ça, etc., etc. On leur dit la réalité des choses. Ben, c'est ce qu'on fait, non? On a massacré 50 000 musulmans en Palestine, on a dit qu'il y a eu trop de bombardements en Afghanistan, et ça tu l'entendras jamais parce que c'est des mosquées qui sont sous contrôle de l'État. Donc ils tiennent un discours à la témoin de Jéhovah, un discours similaire au prêtre qui vient à l'église avec son truc, qui dit son machin, qui rentre chez lui. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, le prophète lui-même l'a dit, vous suivrez les communautés qui vous ont précédé, pas par pas, au point où ces communautés rentrent dans un trou de désert, vous y entrerez vous aussi. On lui a dit, mais de qui s'agit-il? Des juifs et des chrétiens? Elle a dit, oui, des juifs et des chrétiens. Aujourd'hui, c'est ça, puisque c'est des conséquences logiques. Tu viens chez un territoire qui est opposé à l'islam, qui combat l'islam, il est logique, ils vont pas te laisser pratiquer ta religion. Aujourd'hui, tu vois bien comment ça se passe, les choses. Le problème du niqab ou le problème du hijab, on dit c'est les mécréants. On dit oui, ils sont anti-musulmans, mais on sait que les mécréants sont anti-musulmans. On n'a pas attendu la loi sur le niqab pour savoir que les mécréants sont anti-musulmans quand même. On le sait depuis Adam. Donc, mais quand même, je pense que vous généralisez un peu, Monsieur Metmati. Les mécréants ne sont pas tous anti-musulmans. Mais les mécréants aussi ne sont pas tous anti-musulmans de façon offensive, ils le sont de par leur position. Dieu dans le Coran, qu'est-ce qu'il désigne par un mécréant? Il dit pas qu'un mécréant c'est quelqu'un qui prend les armes contre les musulmans. Quand Dieu dit les mécréants ressemblent à des animaux qui entendent un bruit, Dieu a maudit les mécréants, c'est des versets du Coran. Donc quand Dieu il désigne le mécréant, il parle pas du mécréant qui va bombarder l'Afghanistan, il parle de quelqu'un qui croit pas. Et Dieu, ça lui suffit pour taxer cet individu de quelqu'un qui ressemble à un animal ou qui le maudit. Dans le Coran, Dieu a dit, Dieu a maudit les mécréants, il leur a préparé la fournaise. Oui. Donc moi je parle de ces mécréants-là, peu importe qu'ils prennent. Après prendre des armes, c'est des circonstances aggravantes. Donc un mécréant, par exemple. Il n'y a pas de mécréants, il n'y a pas de mécréants. Oui. Il n'y a pas des différentes catégories de mécréants. On est mécréant, on n'est pas mécréant. Mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Je prends un cas particulier, par exemple un mécréant, donc une personne qui ne croit pas, qui n'adhère pas à la foi musulmane, vient chez les musulmans leur dire écoutez, on va manifester. Par exemple, je prends le cas de Michel Colomb ou de Jean Bricmont, qui sont des intellectuels de gauche et qui tiennent des discours virulents vis-à-vis de leur État, etc. Mais pourtant, il y a une chose qu'il faut... et qui défendent quelque part la Palestine, etc. Palestine qui, quand même, bon, il y a énormément de musulmans dedans. Ces intellectuels défendent ces États-là, alors qu'ils sont mécréants, qu'ils sont non-croyants. Il y a une chose qu'il faut rappeler. Il faut rappeler que cet état d'impuissance vient des gens comme Tariq Ramadan qui ont fait en sorte que les musulmans soient impuissants par leur discours. Premier point. Maintenant, le deuxième point, des gens comme Dieudonné, des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ont une démarche qui est favorable aux musulmans, à l'oppression, c'est très bien, on la note, on la souligne et on est reconnaissant. Mais il faut savoir que ces mêmes gens ne vont pas partager ta croyance sur l'application de la loi. C'est-à-dire que si tu pousses un peu plus ta démarche vers l'islam, il y a un moment donné où ils vont s'arrêter, ils vont considérer que tel verset est inacceptable, que tel autre verset est inacceptable, que tel propos est inacceptable. Si tu lui sors les Mais il n'y a pas de contrainte en religion. Comment? Il n'y a pas de contrainte en religion, on ne peut pas contraindre. On est en train de parler que sur le statut d'un mécréant. Oui, mais évidemment, un mécréant, évidemment, on ne peut pas lui contraindre des choses qu'il n'accepte pas. Non, mais on n'est pas en train de parler d'imposer aux musulmans, c'est-à-dire que tu me dis qu'il y a des mécréants... Aux non-musulmans. Je dis qu'il y a des mécréants bien, avec des limites, du fait qu'il y a un moment donné, dans ta croyance, ils vont considérer que ce que tu fais, c'est de la barbarie. Donc il faut bien comprendre une chose... Oui, c'est leur avis, c'est leur avis. Oui, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, sous prétexte que le mécréant ne va pas bombarder l'Afghanistan, donc c'est un bon mécréant, il est pratiquement musulman. Il faut savoir que ça reste un mécréant. Maintenant, pour revenir à la question de la contrainte de la religion, il n'y a pas de contrainte de la religion à ce niveau-là, mais l'explication de ce verset-là, il faut savoir, qu'est-ce qui ressort de l'explication de ce verset-là? Lorsque le prophète et que les compagnons ont propagé l'islam jusqu'à Poitiers, ils l'ont propagé au nom du Coran et au nom de la sunna du prophète qui est établi. Donc ça ne veut pas dire que tu ne dois pas combattre les peuples. L'explication de ce verset-là n'a rien à voir avec le fait que chacun peut faire ce qu'il veut dans son coin. Est-ce que tu peux considérer que Dieu, qui a créé la terre, va accepter que sur cette même terre, il y a des homosexuels, il y a toutes sortes de perversions, et tu vas me dire, parce qu'il n'y a pas de contrainte en religion, donc si Dieu accepte ces choses-là, c'est qu'il est complice. Est-ce que tu peux penser que Dieu est complice? Parce que le fait de penser que on peut laisser ces gens-là faire ce qu'ils veulent au nom
de l'islam, donc au nom de Dieu, ça veut dire que Dieu accepte ces choses-là. Et donc si Dieu accepte ce genre de choses, ça veut dire que Dieu ne voit pas de mal à ça, puisqu'il accepte. C'est comme si toi, tu t'es accepté dans ta demeure des choses très graves qui s'y passent. Donc si tu les acceptes, c'est que tu vois pas d'inconvénient. Et ça, c'est quelque chose qui est pas possible. Donc la compréhension de ce verset à qui on veut faire croire que ça veut dire que chacun peut faire ce qu'il veut est complètement erronée. Et pour comprendre ce verset-là, alors pour finir, il faut le mettre en lecture avec d'autres versets, il faut le mettre avec des hadiths et avec une pratique du prophète qu'il a eu, dont entre autres le fait que l'islam s'est propagé comme on le sait et comme c'est écrit dans des manuels scolaires. Très bien. Alors et non pas le prendre comme pour finir, par rapport à ces mosquées toujours. Qu'est-ce que vous conseillez aux musulmans d'adopter comme attitude vis-à-vis des mosquées, vis-à-vis de discours religieux que vous dénoncez tant? Moi, je pense que les musulmans, ce qu'ils doivent adopter par rapport à ça, c'est qu'ils doivent savoir qu'ils sont dans un lieu qui est sous contrôle de l'État non musulman, que ce discours-là, c'est un discours qui est volontairement... il est ce qu'il est, puisque c'est l'État qui le contrôle, donc ils assistent à une espèce d'une manipulation de toute évidence du mois. Moi, je conseille aux musulmans de prendre acte de ça, sans pour rentrer en conflit avec la personne qui prêche, etc. Et, à côté de ça, faire des démarches pour revenir à une pratique beaucoup plus authentique, c'est-à-dire de s'unir autour de vrais prédicateurs, de vrais musulmans, et de faire contrepoids à cette parodie de l'islam, sans rentrer dans le cadre de l'opposition radicale, à savoir la violence, à savoir un certain nombre de choses. Alors il y a un auditeur qui va poser une question. Un musulman ne peut pas alimenter une parodie. On se moque de l'islam. On est en train de se moquer de Dieu et de son prophète. Un auditeur qui va poser une question. Un petit moment. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi. C'est Hamza de Bruxelles. Allez-y monsieur, je vous en prie. Voilà, je téléphone. En fait, je cherche à dire à votre éditeur oui. Que je suis mécréant. Oui. Et et j'ai changé ma religion. Et il doit comprendre. C'est un monsieur qui fait peur aux gens. Parce que pour moi c'est quelque chose d'intolérable, quoi. Il cherche à appliquer l'islam à la lettre. Ça c'est. Vous savez ce que c'est l'islam à la lettre? Oui. Allez-y. L'islam à la lettre, ça veut dire c'est ce qui s'est passé en Afghanistan. Ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc chez les talibans. Les talibans. Oui, c'est les talibans. Ok. C'est ça l'islam à la lettre. Alors il doit bien comprendre qu'on n'est pas aux talibans, les gens évoluent, il doit apprendre les gens à lire, à écrire, à se développer, à aller à l'avant, au lieu de faire ces histoires à la politique, parce que tout ce qui peut parler, c'est politique. Et vous savez, appliquer l'islam à la lettre, c'est les talibans. Il n'y a pas autre chose. Très bien. Donc pour vous, finalement, appliquer l'islam à la lettre, c'est contraire à la démocratie, aux valeurs... Tous les valeurs humaines. Tous les valeurs humaines, ok. Tous les valeurs humaines. Pour moi, j'ai suivi des conférences. J'ai regardé, j'ai parlé avec des gens qui savent l'islam beaucoup. Ce monsieur, il applique de la politique. C'est que de la politique. Très bien. Il prend les gens naïfs, il prend par les sentiments, il cherche à parler de la Palestine. La Palestine, c'est un problème beaucoup... Il nous laisse seulement dans la religion. Il ne veut pas se développer beaucoup plus loin que ça. Moi, je suis désolé pour ce monsieur, mais il faut d'abord apprendre les gens à lire, à écrire, et à comprendre leur islam. Et ce qu'on est occupé, quand une personne doit lire le Fatiha, il doit savoir ce qu'il est occupé à lire. D'accord. Le Coran n'est pas compréhensible pour tout le monde. Il n'est pas compréhensible pour un arabe, alors pour un français ou un francophone, celui qui est né ici, il n'est plus compréhensible. Eh bien, je vous remercie, monsieur. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Metmati, un auditeur. Il vous reste 1 minute pour répondre rapidement. Ce auditeur-là, c'est encore un adhérent de Tariq Ramadan. Lorsqu'il dit que j'applique l'islam à la lettre, Dieu merci que je veux appliquer l'islam à la lettre, même à la virgule. Je ne vois pas le rapport entre l'islam et les talibans, mis à part qu'ils se prétendent aussi musulmans, mais je ne vois pas le rapport. Je parle de la Palestine par les sentiments. La Palestine, c'est des questions qu'on m'a posées et ça rentre dans le cadre de ma foi. Donc je ne vois pas ce qu'il raconte. Oui, je veux appliquer l'islam à la lettre, à la virgule et même à la demi-lettre s'il veut. Donc ce que je dis, c'est tout à fait conforme à la religion. Et aujourd'hui, il devrait plutôt s'interroger dans l'état, dans la situation dans laquelle il vit. Très bien. Donc, le résultat, il est devant lui. S'il estime que ce résultat est très bien, c'est tant mieux pour lui.
Eh bien, qui reste à rouler, quoi. eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, c'était avec notre invité du jour, Metmati Mahamar, qui est donc éditeur aux éditions Les 12, éditions Les 12 que vous pouvez retrouver sur internet, www.éditionslesdouze.com, avec toute une série de livres qu'il vous propose, qui vous offre d'ailleurs gracieusement. Vous pourrez le consulter sur son site. Alors, je vous remercie, Monsieur Metmati. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, voilà, vous avez parlé donc de vos avis, de votre position par rapport à certaines de ces questions-là. Sur Radio Almanar, évidemment, nous sommes libres de parler et nous sommes aussi libres par la suite de penser ce que nous voulons de tout cela. Eh bien, chers auditeurs, en vous remerciant et à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.